C'est donc aujourd'hui que seront proclamés les résultats du baccalauréat et commencera une nouvelle vie pour les nouveaux bacheliers, celle de la réalisation de soi. Mais alors, comment s'assurer de faire le bon choix? Études courtes ou études longues? Dans un campus ou dans une école spécialisée? Autant de critères qui font de l'orientation une étape clé. Le choix des études supérieures nécessite de bien s'informer et de réfléchir à son projet professionnel. Comment bien se préparer à l'orientation post-bac? À qui s'adresser? Y a-t-il des outils, des solutions qui permettent de mieux s'aiguiller? Quels sont surtout les besoins du marché? Bref, comment réussir son orientation? Sousten Assowa, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ça va, Dieu merci. Vous êtes spécialiste en ressources humaines, vous êtes également recruteur. Vous analysez donc au quotidien les besoins du marché. Vous connaissez les besoins du marché. Vous savez à peu près les secteurs porteurs, les secteurs où la main-d'œuvre est fortement demandée. Et c'est en cela, justement, que vous nous proposez aujourd'hui de parler aux nouveaux bacheliers. Oui, ce soir, il y aura des cris de joie, de pleurs et tout ce que vous voulez. Mais juste après, il va falloir se poser tranquille et de réfléchir à quoi faire après le bac. Vous nous dites que c'est toute une autre vie après le bac. Exactement. D'accord. Alors, évidemment, hein, en préambule, qu'est-ce que représente le bac pour un apprenant? Alors, merci, M. Eman. Le bac pour un apprenant représente donc cette porte d'entrée-là vers la vie universitaire, la vie qui permet de définir un projet professionnel pouvant aboutir sur une carrière à long terme ou à moyen terme, suivant le type d'études que l'on a choisi d'embraser, des études longues ou des études courtes. Donc c'est une étape, une étape assez sensible dans la vie de tout apprenant, de tout étudiant, qui lui permet de faire des choix judicieux pour la suite de sa carrière. Alors, en quoi est-il important de bien s'orienter après le baccalauréat? Alors, nous l'avons presque tous vécu une fois, la joie d'avoir le bac, cette vite son euphorie au dilemme du choix de filière ou de branche vers lesquelles s'orienter. Et donc, c'est opérer un bon choix après son baccalauréat revêt une importance capitale dans la mesure où l'orientation nous permet de suivre une marche pour atteindre un objectif précis. Et donc, le jeune étudiant qui vient d'avoir son baccalauréat ne sait pas forcément quelles sont les réalités du marché de l'emploi, quelles sont les filières d'avenir, quelles sont les branches vers lesquelles il faut s'orienter ou quelles sont les écoles qui proposent les meilleures formations. Et on prendrait l'exemple d'un voilier qui décide d'aller faire du tourisme dans un pays. Ce n'est pas une fois en haute mer qu'il faut commencer à chercher la boussole pour définir quelle est la destination ou quelle est la route à suivre pour atteindre cette destination-là. C'est déjà en amont de savoir quelle est la destination, quel est le pays vers lequel ce voilier-là veut se porter et donc s'aligner sur sa boussole pour savoir la direction à prendre. Et l'important, c'est d'éviter de tomber dans les travers du chômage que nous connaissons aujourd'hui, les travers de ce qu'en cours de route, on embranche des filières et on se rend compte que on aurait mieux fait que d'aller vers une autre branche. Très bien. Alors, quelles sont les étapes clés, hein, on va le dire ainsi, comment opérer le choix de sa filière? Alors, opérer le choix de sa filière passe par des étapes indispensables. La première, c'est de pouvoir faire une analyse de ses aptitudes personnelles. Et on ne peut pas avoir eu en cours d'année une note de 4 régulièrement en anglais et avoir 6 au bac en anglais et espérer s'inscrire dans un département d'anglais. Bien que l'homme soit perfectible et peut développer ses compétences au fil du temps, et ce n'est pas forcément le chemin que ce jeune étudiant, par exemple, va suivre. On ne peut pas avoir 17 en littérature et 2 en biologie et vouloir s'orienter vers la médecine non plus. Et donc, c'est en analysant ses aptitudes personnelles... Est-ce que déjà, parce que beaucoup de personnes se posent cette question, vous me permettez de vous interrompre, Oui, Sousten, est-ce qu'il faut se fier à son relevé? Alors, le relevé n'est que le résultat du bac. Je peux avoir régulièrement eu en mathématiques au cours de l'année 17, 15 pour les évaluations et au bac me retrouver avec une note de 7. Dans ce type de cas, il faut pouvoir faire une jonction entre quelle a été les précédentes notes
de ce candidat-là avec la note du baccalauréat pour pouvoir porter un avis. Et donc, quelqu'un qui a régulièrement eu de mauvaises notes, et ces mauvaises notes ont été confirmées au bac, il va de soi et qui va réfléchir à voir quelles sont les matières dans lesquelles il se porte le mieux. Donc, c'est un peu cela. Alors, donc, opérer ce choix-là, c'est analyser ces points forts, quelles sont les matières dans lesquelles nous nous sentons le mieux. Cela nous permet de faire une première orientation qui est de savoir est-ce que nous allons vers une branche littéraire ou vers une branche scientifique. Encore que déjà, au cours secondaire, nous avons opéré ce premier choix en allant vers une filière littéraire, la série A ou la série B ou des séries scientifiques. Par la suite, la deuxième étape importante, c'est de pouvoir établir son projet professionnel. On étudie pour avoir un parchemin et pour avoir du boulot et gagner sa vie. Et donc, il n'y a plus à aller sur le marché, à aller faire des études universitaires sans savoir quels sont les débouchés. Donc, j'ai mon baccalauréat, j'ai opté pour aller vers une branche scientifique. Quel est mon projet professionnel? Qu'est-ce que je veux devenir demain? Quel est le secteur d'activité dans lequel je veux me retrouver? Je veux aller vers les énergies renouvelables, je veux aller vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je veux aller vers le marketing. Donc, pouvoir identifier le projet professionnel et où est-ce qu'on veut aller. Et donc, une fois qu'on a identifié ce projet professionnel-là, c'est de se poser la question de savoir quelles sont les filières qu'il faut faire pour atteindre cet objectif. Si je décide de faire la médecine sur le marché béninois, je vais regarder tout de suite, il y a la faculté de Cotonou et celle de Parakou qui offre ces formations-là. Et donc, après l'identification de ces écoles ou de ces filières vers lesquelles il faut se tourner pour atteindre cet objectif-là, c'est d'aller chercher les meilleures écoles du marché qui proposent ces formations-là. Une fois les meilleures écoles trouvées, c'est d'aller faire un budget pour savoir à combien ma formation va me revenir sur un certain nombre d'années. Et fonction de ce que l'on voudrait avoir très vite un emploi, on choisirait d'aller vers des études courtes ou d'aller vers des études longues, suivant les moyens financiers dont on dispose. Donc, il y a tous ces paramétrages-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Et après, cet exercice aujourd'hui revient aux parents qui ont un rôle prépondérant à jouer dans l'accompagnement des jeunes étudiants, parce que dès que le bachelier il a son parchemin, il n'a pas encore une vision claire du monde du travail, il ne sait pas forcément quels sont les métiers vers lesquels se tourner. Donc les parents ont ce rôle de guide à jouer, sans pour autant leur imposer des filières, parce que c'est pas pour autant que dans ma famille, il y a eu de génération en génération des médecins, et que moi, je suis porté vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que je sois obligé de faire la médecine comme les générations antérieures. Donc, les parents doivent avoir cette ouverture d'esprit-là de ce que aujourd'hui, on doit pouvoir orienter les jeunes étudiants vers des filières qui leur parlent le plus, dans lesquelles ils peuvent le plus se retrouver. Et ces informations, aujourd'hui, nous les avons, suivant nous avons des salons d'orientation qui sont organisés par des universités elles-mêmes, qu'elles soient publiques ou privées, par les ministères, donc le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Donc l'étudiant doit aller chercher l'information. Quand est-ce que ces salons d'orientation sont organisés et assister à ce type de salon-là qui lui permet d'avoir une vision claire de ce que le marché de l'emploi présente aujourd'hui. D'accord. Alors, vous êtes recruteur, vous êtes spécialiste de ressources humaines, vous scrutez beaucoup d'entreprises au quotidien, vous faites appel sans doute pour des recrutements dans plusieurs domaines. Quels sont les secteurs les plus demandeurs aujourd'hui sur le marché? Alors, les secteurs, je parlerai de secteurs d'avenir ou de secteurs aujourd'hui sur lesquels nous avons beaucoup de demandes et sur lesquels également nous avons de difficultés à recruter très peu de main-d'œuvre. Déjà, l'Afrique aujourd'hui se retrouve être un grand marché de consommation et donc forcément tout ce qui est secteur lié à l'agronomie, ça demeure un secteur qui porte et qui va continuer à porter, suivant que nous essayons dans nos pays aujourd'hui de passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture mécanisée, donc aller vers des industries de transformation. Donc ce sont des secteurs, c'est un secteur qui va continuer à porter. Nous avons le secteur des énergies renouvelables. On pourrait parler également du
des métiers liés au data analyst, donc les métiers du numérique. Les métiers du numérique, et plus loin, les métiers d'analyse de données, donc la statistique avec tout ce qu'il y a comme débouché autour, des BI dans des entreprises, des data analystes. Donc ce sont ces corps de métiers-là, résumés vite fait comme ça, qui aujourd'hui, sur le marché, nous donnent un peu de casse-tête en termes de recrutement. Après, pour moi, il n'y a pas de mauvaise filière en soi, dans la mesure où l'étudiant qui choisit la filière sait se démarquer et sait se rendre employable. Donc, le plus important, c'est de savoir s'orienter, choisir la filière qui nous convient, suivant notre objectif et le but que nous visons derrière. Et après, c'est de ne pas être l'étudiant qui se fond dans la masse, mais d'être l'étudiant qui se porte devant et qui maîtrise son sujet. Parce que lorsque nous opérons, lorsque l'étudiant opère lui-même un choix, il y a cette facilité à être épanoui au cours de son cursus. Parce que si je décide de faire la médecine et que c'est la médecine qui me plaît ou c'est l'architecture qui me plaît, j'ai cette aisance-là à aller me documenter, à me porter vers le métier pour me départir des autres. D'accord. Alors, en tant que recruteur, en tant que spécialiste RH, qu'est-ce que vous conseillez aux nouveaux bacheliers, aux nouveaux étudiants qui seront sur le marché, enfin pas sur le marché, qui vont devoir opérer un choix d'avenir très vite? Alors, en guise de conseil aux nouveaux bacheliers, je dirais déjà de se faire accompagner, de se faire guider dans un premier temps par les parents qui ont beaucoup plus d'expérience, par des amis des parents qui ont une certaine expérience, par des connaissances qu'ils estiment avoir une certaine position ou maîtrise du marché de l'emploi, pour aujourd'hui savoir quelles sont les filières vers lesquelles il faut s'orienter pour ne pas se retrouver très vite au chômage. Parce qu'une bonne orientation nous permettra à 75% d'éviter de nous retrouver au chômage et donc savoir où est-ce qu'on va, définir les objectifs et suivre la marche qu'il faut. Merci beaucoup Hans Sostenyasoga, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci. Au bonheur de vous retrouver très très prochainement par ici. Avec plaisir. N'est-ce pas? En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui même, les résultats du baccalauréat seront disponibles sur la plateforme e-résultats pour les candidats qui ont été à l'examen. On sait que le bac, c'est le siège de toutes les émotions, c'est le premier diplôme universitaire, comme on l'appelle, et ça, c'est le siège, bien sûr, de beaucoup de peur à la limite. En tout cas, si vous avez travaillé, on vous souhaite beaucoup de courage. Si vous ne l'avez pas non plus, ben écoutez, continuez par le faire et vous finirez par le décrocher. Une chose est sûre, on souhaite déjà la réussite aux candidats. Les résultats sont déjà disponibles. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de magie disponible. Il n'y a plus de prière qui puisse encore changer quoi que ce soit. C'est la réalité de vos copies qui a été donc appréciée par les enseignants. Et vous saurez tout à l'heure même dans la journée si les enseignants vous ont donné quitus pour aller à l'université ou non. Par anticipation, félicitations aux admissibles et bon courage à ceux qui seront recalés. Ce n'est qu'une étape vers le succès. Relevez-vous et bien sûr, allez de l'avant. Merci Sosten et à très vite. Merci. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Comme je vous l'avais annoncé, on parle de la mode béninoise, comment la financer et l'exporter davantage. À tout de suite avec les francs-parleurs de ce mercredi.